Bienvenue à la leçon 2 du mentorat en informatique du mois de juin 2017. Ce contenu concerne la négociation d'actions en informatique. Nous allons construire des listes de surveillance. Ce que nous avons devant nous, c'est la liste des actions du Dow Jones Industrial Composite. Il s'agit des 30 actions qui composent actuellement l'indice Dow Jones Industrial. Cette discussion se concentrera principalement sur ces 30 actions du Dow, bien que les mêmes principes puissent s'appliquer au S&P 500 et au Nasdaq 100. Cependant, cela n'est pas nécessaire. Vous pouvez effectuer toutes les transactions nécessaires en utilisant simplement la liste des 30 actions du Dow Jones. Comme nous l'avons déjà mentionné dans la première leçon, je vous ai donné les influences saisonnières par mois du calendrier. Nous allons nous concentrer sur les listes de surveillance pour les achats. Nous allons donc principalement nous intéresser aux mois haussiers. Nous avons quelques mois ici qui sont haussiers, mais l'objectif principal est de trouver des zones dans lesquelles le marché aura tendance à progresser. Nous nous concentrerons principalement sur deux segments du marché tout au long de l'année, les périodes haussières qui se situent dans la première moitié de l'année et dans la seconde moitié de l'année. Donc, pour construire nos listes de surveillance, nous devons d'abord nous demander si le marché boursier est prêt à progresser, c'est-à-dire s'il est techniquement favorable à une hausse. Ensuite, pendant les mois haussiers, nous allons sélectionner des actions qui ont formé des points bas plus élevés, c'est-à-dire des actions qui ont enregistré un point bas plus élevé. Les mois de février à mai sont idéaux pour les configurations de trading à long terme, tout comme les mois d'octobre à janvier. Ma première discussion sur la négociation d'actions portait principalement sur l'automne, mais ici, nous allons parler du printemps et ajouter quelques éléments pour apporter des informations supplémentaires. La plupart des actions d'indices ont tendance à augmenter lorsque le marché lui-même ou le marché majeur progresse ou augmente. En d'autres termes, quand la marée monte, tous les bateaux montent, pour ainsi dire. Les actions qui sont en tendance haussière sur une base hebdomadaire avant que nous envisagions de les acheter sont les scénarios idéaux. Nous devons éviter les actions stables comme Verizon, GE ou General Electric, et Coca-Cola. Des actions solides présenteront une structure haussière évidente. Les tableaux de réduction avec l'indice SMT mettront en évidence les entreprises qui font l'objet d'une accumulation importante pendant les mois saisonnièrement haussiers. Essayez de restreindre la sélection à 2 à 4 entreprises lors de votre processus de sélection d'actions. Les actions de leadership, qui sont activement achetées par les institutions, s'avéreront ne pas baisser pendant les mois haussiers lorsque les 3 principaux indices boursiers déclinent, jusqu'à ce qu'un de ces indices cesse de marquer un nouveau plus bas comparable. Alors, que suis-je en train de dire ici ? Pendant les périodes de tendance saisonnière à la hausse, comme nous l'avons expliqué dans la diapositive précédente de la leçon précédente, nous allons principalement nous concentrer sur les mois où les 3 moyennes font de plus bas, lorsque le Nasdaq, le S&P et le Dow, l'un de ces indices ne fera pas de plus bas. Cela signalera le changement global de tendance vers la hausse. En même temps, nous chercherons des actions qui réalisent des plus hauts plus élevés à ce moment-là. Si cela ne se produit pas pour une action particulière, alors évidemment cette action sera écartée et ne sera pas prise en compte. Nous nous concentrons principalement sur la période de février à mai de l'année. J'ai déjà passé en revue les actions du Dow 30 pour gagner du temps, car cette leçon aurait facilement pu durer 3 heures si je l'avais permis. J'ai donc passé en revue toutes les actions qui répondaient aux critères de passage de janvier à février, où le Dow Jones,
qui est la ligne solide verte, était en baisse à partir de janvier 2017, jusqu'au milieu de janvier 2017, où il a atteint un nouveau plus bas, tandis que les actions d'Apple Incorporated, AAPL, n'ont pas atteint de plus bas à ce moment-là. Donc, au mois de janvier, Apple n'était pas disposé à baisser lorsque le Dow Jones Industrial Average baissait, ce qui montre une relative force d'Apple. Cela ne se produit que lorsque de grandes institutions interviennent et sponsorisent des programmes d'achat, donc il y a eu beaucoup d'accumulation et d'achats autour de 118 à 120 $ par action. De février à mai, le cours de l'action d'Apple a ensuite augmenté de manière significative, pour ensuite continuer à monter en mai. Au moment de cet enregistrement, en juin, nous avons vu un déclin, mais avec un optimisme sur le marché boursier entre février et mai, l'action d'Apple a connu une appréciation significative. Un signe caractéristique distinctif de l'accumulation par les institutions est lorsqu'elles ne parviennent pas à établir un plus bas par rapport au Dow Jones Industrial. Nous pouvons observer la tendance des prix subséquentes de cette action. Ainsi, entre février et mai, vous pouvez voir une très belle hausse et une appréciation du cours de l'action. La prochaine action qui a été sélectionnée après avoir examiné les 30 actions et en retirant un nouveau Verizon, GE et Coca-Cola, c'est Boeing. Nous observons le même scénario ici en janvier, avant d'entrer en février, où commence la tendance haussière. Le contexte est que nous allons les voir acheter tôt. Donc, s'ils s'attendent saisonnièrement à ce que février à mai soit généralement haussier, le Dow Jones a créé un plus bas en janvier, mais le cours de l'action de Boeing n'a pas voulu descendre plus bas en janvier, ce qui a créé une divergence haussière. Remarquez qu'il y a eu un gap à la hausse en janvier, puis ce gap a été comblé au cours du deuxième jour de négociation de février. Ensuite, nous avons eu une hausse des prix jusqu'en mai, avec une baisse typique en mai jusqu'à la 3e semaine de mai, puis la reprise des cours à partir de là. Depuis février, le cours de l'action est même monté plus haut. Regardez la majeure partie de cette tendance haussière qui s'est produite entre février et mai, en ignorant tout ce qui s'est passé en mai, car nous recherchons simplement les tendances saisonnières qui nous donnent une opportunité de trading d'actions au cours de la première partie de l'année, à partir de février. La prochaine action qui a répondu aux critères d'un plus bas et qui a divergé par rapport au Dow Jones Industrial Average en janvier est. Vous voyez entre février et mai une belle appréciation du cours de l'action, mais remarquez ensuite en mai, lorsque les tendances saisonnières passent de la hausse, elle atteint son plus haut et commence à chuter précipitamment du côté baissier. Une autre entreprise est Home Depot, qui répondait aux critères en janvier. Le Dow Jones, comme vous pouvez le voir avec cette ligne solide en arrière-plan, a fait un plus bas alors que les actions de Home Depot ne parvenaient pas à faire ce plus bas et divergeaient autour du prix de 135 à 136 $ par action en janvier. Ensuite, finalement, ce grand jour de janvier. Il crée un vide de liquidité, et il a chuté en février pour le combler, en fermant cet écart de valeur équitable et cette réduction de prix. Ensuite, évidemment, vous pouvez voir le mouvement des prix entre la prévision de hausse anticipée de février. De toute évidence, le mouvement des prix entre février, anticipant une tendance haussière, débutant jusqu'à mai, a créé un très beau mouvement à la hausse. Passons maintenant à notre prochain exemple, McDonald's. C'est un véritable tueur d'artères. Le Dow Jones, encore une fois, montre ce même plus bas qui a été formé ici. C'est essentiellement la même superposition qui est appliquée. Vous pouvez le faire à partir de bar-chart comme en ajoutant une comparaison et en affichant un axe gauche sur le symbole $signe DOWI, ce qui vous donnera la superposition du Dow Jones Industrial sur n'importe quelle action ou prix d'une action d'une entreprise. J'ai ici le plus bas affiché sur le Dow Jones qui a été observé en janvier 2017,
et les actions de McDonald's montraient une divergence haussière en ne créant pas un plus bas en janvier, puis en continuant à monter. Vous pouvez voir le mouvement vraiment intéressant entre le début de février, avec le début de la tendance saisonnière à la hausse, jusqu'à un cours de l'action de $142, qui a ensuite continué à évoluer jusqu'à atteindre $153 par action. Passons maintenant à notre dernier exemple, qui a été filtré dans le processus. Encore une fois, nous avons le Dow Jones qui crée ce plus bas en janvier, mais le cours de l'action de Visa n'a pas voulu créer ce plus bas, et entre février et mai, nous avons pu observer une belle appréciation entre le début de février et le mois de mai. Donc, sur les 30 actions, nous avons déjà filtré quelques-unes qui ne seront tout simplement pas suivies, à savoir Verizon, Coca-Cola, General Electric, et à mon avis, même Microsoft et Intel seraient sur cette liste car, à mon avis, ces entreprises ne sont plus vraiment excitantes. Ces choses peuvent changer à l'avenir, mais au moment de cet enregistrement, je ne suis pas très enthousiaste à leur sujet. Nous avons donc finalement filtré 6 actions sur cette liste de 30, à savoir Apple, Boeing, Disney, Home Depot, McDonald's et Visa. En sélectionnant 2 à 4 d'entre elles, nous devrions tenir compte de la rentabilité des options d'achat, ainsi que de leur historique de négociation. Une action de cette liste qui serait trop éloignée de la structure du marché hebdomadaire ou quotidien serait éliminée de la liste. Et ce que je veux dire par là, c'est que lorsque nous parlons de résistance faible et de liquidité, nous anticipons une hausse vers un ancien sommet ou une hausse vers une vieille résistance ou une rupture de la structure du marché déjà qualifiée. Et donc si nous cherchons des actions qui vont monter, les institutions aiment voir de gros mouvements haussiers, surtout sur un graphique hebdomadaire, si tout fondamentalement suggère qu'elle devrait monter dans un marché majeur suggérant qu'elle va monter, et que nous couplons cela avec une tendance saisonnière du marché à la hausse, alors vous avez la recette gagnante par excellence. Si vous avez une structure de marché élevée, c'est vraiment élevé, là où vous allez entrer généralement, vous verrez une action de prix un peu léthargique, elle peut bouger un peu, mais finalement elle s'épuisera et soit ira latéralement, soit carrément s'inversera. Les augmentations trimestrielles des ventes et des bénéfices seraient également un facteur fort pour maintenir une action sur cette liste, en mélangeant un processus de trading saisonnier, fondamental et finalement technique pour sélectionner des actions gagnantes potentielles. Donc, nous avions 30 actions au départ, nous les avons réduites à 6 actions. Maintenant, regardons de plus près ces 6 actions individuelles. La première sur la liste est Apple Incorporated. Comme vous pouvez le voir ici, nous avions un ancien sommet en 2015. Au moment de la tendance saisonnière pour le mois de février 2017, le cours était positionné pour une percée, avec un support à 135. Nous pouvions anticiper l'intervention des institutions pour provoquer cette percée. Cette action était en fait très forte d'un point de vue hebdomadaire, car chacune de ces barres représente une semaine de mouvement du cours de l'action pour Apple Incorporated. Vous pouvez voir le mouvement général à la hausse, chaque bougie de clôture en baisse soutenait de nouveaux achats depuis avril 2016 jusqu'à février, où elle a finalement connu une expansion et est montée jusqu'à 135 pour finalement atteindre $155 par action. Ensuite, il y a Boeing, encore très similaire, avec un ancien sommet en 2015. Le marché se consolidait, nous avons vu le prix descendre en dessous du niveau de 120 pour effacer les ordres de vente, puis nous avons commencé à voir un flux d'ordres institutionnels soutenant les bougies de clôture à la hausse.
Nous avions des niveaux clairs à 150 et l'ancien sommet autour de 160, et au moment de notre tendance saisonnière haussière en février 2017, le marché était en position pour une percée. Les institutions adorent ce genre de configuration, elles vont acheter beaucoup si c'est amusant et solide en tant qu'entreprise, évidemment Boeing l'est. Depuis 160 $ par action, le cours est monté jusqu'à 2 cents $ par action. Long ou court, c'est un mouvement de prix très, très bon. Le scénario hebdomadaire ici encore correspond bien. Donc, jusqu'à présent, Apple et Boeing sont de très bons candidats, ou auraient été de bons candidats, disons, comme ça, pour rester dans une perspective réaliste, car tout ce que nous enseignons est basé sur le recul. Notre prochain exemple est Disney. Regardez celui-ci. Nous avons les plus hauts de 2015 autour de l'été, puis un sommet en novembre autour de 120 $. On dirait qu'ils ont du mal autour de 120 $. Le cours a fait un plus bas à court terme en avril 2016, au mois de mai, et nous étions justement à ce point de rupture au-dessus de ce niveau, mais nous avions une structure de marché vraiment faible parce que nous avions déjà franchi un sommet à court terme. Alors que nous avions des sommets égaux autour de 120 $, il était beaucoup moins probable de voir le cours augmenter, en comparant ce que nous avons vu avec Apple et Boeing, où les sommets étaient très clairs et où le cours était déjà près des sommets. Pour que Disney atteigne un nouveau sommet, il aurait dû monter d'environ 15 $ avant d'atteindre l'ancien sommet de 2015. Les institutions ne seraient pas aussi agressives pour acheter ce type d'action, car elles n'étaient pas techniquement prêtes, indépendamment de ce que pourraient être les fondamentaux. Elles devraient attendre qu'elle atteigne un niveau technique comme ce cent 20 $. D'ailleurs, en début d'année 2017, tous les experts parlaient de 120 et 125 $, et c'était devenu une idée très répandue. En tant qu'idée contraire, le cours est à peine monté au-dessus de 116 $, puis il a été en baisse depuis. Si vous comparez cela à ce que montre ce graphique hebdomadaire par rapport à ce qui était montré pour Apple et Boeing, vous verrez une différence flagrante en ce qui concerne les anciens sommets ici, à 120 $. Il aurait fallu gagner beaucoup plus de terrain par rapport à Apple et Boeing au moment de la tendance haussière de février 2017. Home Depot, encore une fois, très similaire à Boeing et Apple, au moment de la tendance haussière saisonnière de février 2017, lorsque le Dow Jones faisait un plus bas, Home Depot n'était pas disposé à le faire, et était vraiment proche des anciens sommets, vous savez. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va simplement intervenir et l'acheter, la propulser avec une belle cassure, une appréciation de 20 $ par action. Le prochain exemple est McDonald's. Nous pouvons voir qu'au moment de notre tendance haussière en 2017, le prix se négociait juste à l'intérieur d'une consolidation plus importante, et nous pouvons voir que le prix avait déjà respecté un bloc d'ordre haussier autour de 120 $, anticipant une course de liquidité avec une faible résistance jusqu'à environ 132 $ par action, et finalement une cassure quelques mois plus tard, avec une course très agressive au-dessus de 132 $, se négociant aussi au que 155 $. Par action. Vraiment bien. Donc, celui-ci, couplé avec Apple, Boeing, Home Depot, très solide. Donc, il y a 4 candidats là-dedans. Et le dernier ici, c'est Visa. Très similaire, nous regardons au moment de la tendance haussière prévue de février 2017, Visa se négociait vraiment près de ses sommets. Finalement, le prix a été propulsé et nous l'avons vu s'apprécier d'environ 10 $ par action. Alors que celui-ci était un peu léthargique, il répondait toujours aux critères en ce qui concerne la recherche de mouvements plus élevés sur le graphique hebdomadaire. La structure était saine, et même s'il n'a pas offert un rendement par action aussi élevé que les 4 autres, McDonald's, Home Depot, Boeing et Apple,
il était quand même très favorable dans le cadre du processus que nous présentons ici. Donc, lorsque nous passons par le processus de sélection des actions à partir des sommets de février jusqu'au printemps dans le marché boursier, vous commencerez par les Dow 30. Vous pouvez faire de même pour le Nasdaq 100, mais cela prendra un peu plus de travail pour les parcourir. Une fois que vous aurez terminé ce processus de sélection, en choisissant celles qui ont un potentiel de cassure hebdomadaire, et oui, je parle de cassure parce que les actions ont tendance à évoluer à la hausse, et si vous avez une base fondamentale pour vous attendre à ce que les prix augmentent, dans l'ensemble du marché boursier, et que vous regardez une tendance saisonnière à la hausse et que vous regardez des idées de relative strength qui sont soutenues par la divergence entre les indices, et que cette action montre une divergence en ce sens qu'elle n'était pas disposée à baisser, alors vous avez tous les éléments pour une recette gagnante pour que cette action monte. Cela ne signifie pas que vous avez forcément raison, cela signifie simplement que statistiquement et historiquement, ces éléments sont toujours présents pour les actions gagnantes. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.